Salut à toi, grand fan de Formule 1. Mercedes dévoile sa W17 pour la saison 2026. Est-ce que les flèches d'argent sont de retour? C'est l'actu partie 1 de ce 22 janvier. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, abonne-toi, like, booste la vidéo et si tu veux vraiment soutenir la chaîne, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, Mercedes dévoile la livrée 2026 et des rendus 3D pour la W17. Pour Brackley, c'est le vrai départ du nouveau règlement. L'équipe veut afficher une identité claire et relancer le cycle avec une base saine dès les premiers roulages. L'objectif est simple sur le papier, redevenir la référence comme au début de l'ère hybride. Nouveau moteur et physionomie aéro revue pour Mercedes, et l'écurie allemande veut éviter les erreurs du dernier cycle et démarrer 2026 avec une voiture plus lisible pour les ingénieurs. Entre 2014 et 2020, Mercedes a tout gagné. Mais depuis 2022, la courbe est moins propre et la hiérarchie s'est renversée. 2025 a confirmé que Brackley n'était plus automatiquement l'équipe à battre chaque week-end et que le retour au sommet passe par une méthode plus neuve. Cette phase a servi à préparer 2026 en profondeur. Toto Wolff a poussé une restructuration technique et une vision à long terme. L'idée est d'arriver près des Barcelone, puis de développer vite sans se disperser dans le bruit autour du paddock et des rumeurs. Le règlement moteur change la logique, l'électrique pèse autant que le thermique et l'énergie devient centrale sur un tour. Mercedes HPP mise sur l'équilibre entre puissance et fiabilité, avec une exécution propre entre Brixworth et Brackley dès l'hiver. En 2026, tout change et Mercedes veut arriver prêt parce que la W17 et le moteur ont été lancés tôt avec Petronas, puis validés sur banc et en virtuel pour limiter les surprises des Barcelone et au premier roulage sérieux. La réglementation demande de l'innovation et une discipline totale, donc Brackley et Brixworth doivent travailler comme une seule équipe et mettre la fiabilité avant le chrono au début pour construire une base propre. Et les premières images ne sont qu'une étape. Et maintenant, il faut rouler, fiabiliser et apprendre vite, parce que 2026 ne pardonne pas, et que chaque journée perdue aux essais se paye ensuite très cher en course. Côté pilote, la hiérarchie est claire. George Russell arrive comme un leader assumé après plusieurs saisons face à Lewis Hamilton, et à ses côtés, Andrea Kimi Antonelli continue. Et l'Italien doit confirmer le cap franchi en 2025 dans un contexte plus exigeant. Le vrai piège de 2026, c'est le rythme de développement. Les écarts peuvent naître sur la méthode plus que sur une photo. Avec le plafond budgétaire moteur et châssis, Mercedes doit apprendre à faire mieux sans dépenser plus et à choisir vite les bonnes priorités. Voir la livrée 2026 en vrai donne un petit boost, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va apprendre dès le shakedown et des Barcelone, parce que la W17 sera nouvelle partout et qu'on part tous dans l'inconnu. Mon rôle est de guider l'équipe dans ce travail et rester exigeant sur la précision, puis garder le rythme quand ça ne marche pas du premier coup, parce qu'un début de cycle se joue sur des détails et sur la réaction. Si Mercedes démarre bien, ce sera grâce au travail de Brackley et de Brixworth, pas grâce à un rendu 3D. Et l'objectif est simple, rouler propre, corriger vite, pour arriver en Australie avec une base claire. Visuellement, Mercedes reste dans son ADN. Le noir domine avec le gris-argent et le vert Petronas garde sa place. Microsoft arrive comme partenaire majeur et une transition plus nette apparaît sur le haut des pontons avec des bandes grises. L'objectif est de garder le look Mercedes et de marquer le coup. Mercedes annonce un lancement complet le 2 février et un shakedown à Silverstone dès maintenant. Côté technique, on voit des entrées d'air plus fines et une cheminée plus raisonnable. Le vrai test sera de voir la version piste, car la voiture peut encore changer vite. Découvrir 2026 avec Mercedes, c'est énorme pour moi, et la livrée donne une énergie nouvelle. Mais je sais que le plus dur commence quand on roule vraiment, parce que les règles changent tout et qu'il faut comprendre vite. Je veux construire une base solide avec l'équipe et apprendre des ingénieurs comme de George Russell en restant calme quand ça coince, parce qu'un nouveau cycle vous met toujours face à des problèmes inattendus. On parle déjà de titres, mais je pense d'abord à être constant et précis, et faire des tours clairs, puis profiter de chaque journée d'essai, parce que c'est là que se joue la saison avant même Melbourne. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, rejoins-nous en t'abonnant. Pour Mercedes, le duo doit porter le projet, et ce sans attendre. Le Britannique gère le cap et l'Italien apporte de la fraîcheur. Si la W17 répond mieux aux attentes, l'équipe peut se replacer très vite en haut du tableau dès les premières courses et poser une dynamique très forte.
Dans le paddock, les rumeurs de moteur reviennent souvent avant le nouveau cycle, mais Mercedes reste prudente en public car personne ne sait vraiment où se situe la concurrence avant Melbourne. Le vrai juge sera le roulage et la constance sur les 3 tests. Le début de 2026 sera une course au développement et il faudra accepter que la hiérarchie puisse bouger d'une semaine à l'autre parce que tout est nouveau et que le plafond budgétaire force à choisir plus vite. Notre objectif est de travailler avec une concentration absolue sur chaque domaine de performance et de garder une organisation claire entre Brackley et Brixworth, car une petite erreur au début peut vous coûter des mois. La livrée et les images donnent un signal, mais la saison se gagnera sur la piste en accumulant des tours propres, puis en ajoutant de la performance étape par étape, sans paniquer quand un souci apparaît. Les premiers jours vont surtout servir à comprendre. Silverstone puis Barcelone donnent une base sur les systèmes et leur refroidissement. Ensuite, Bahreïn permet de rouler plus et de comparer des plans de run. L'objectif est d'arriver en Australie sans inconnu majeur. Cette W17 doit prouver que Mercedes sait encore réussir un changement d'air. La marque à l'étoile a déjà fait le coup en 2014. En 2026, le contexte est différent, mais la pression est la même, car tout le monde attend une réaction forte dès les premiers Grands Prix. Et c'est un peu pour ça qu'on aime la Formule 1. Je ne pense jamais qu'on a assez de puissance, ni assez de fiabilité, et c'est l'état d'esprit à garder en 2026, parce que la moindre hésitation peut vous faire douter et vous faire perdre un week-end entier au début d'un cycle. Si on se sent un peu en retard et qu'on pousse sans cesse pour aller chercher ce petit truc en plus, ce n'est pas une mauvaise chose, tant que l'équipe reste calme et que le travail reste propre sur la piste chaque jour. Je veux surtout que la communication soit simple et que les décisions soient nettes, parce que quand tout est nouveau, on peut vite se tromper de direction. Donc on avance étape par étape et on laisse les chronos parler. Pour l'Italien, la marche est haute, mais le contexte peut aider. Un changement total remet les compteurs à zéro et l'apprentissage compte autant que la pointe. Si Mercedes démarre bien, Antonelli peut grandir vite en restant propre dans ses repères dès les premiers tests et donc démarrer une deuxième saison sur des bases claires. La livrée reste fidèle, mais elle raconte aussi une évolution. Mercedes veut garder la force de son identité tout en montrant un haut nouveau. Le message est simple, on attaque 2026 avec ambition, mais sans se vendre un scénario avant même d'avoir roulé pour de vrai. Il va falloir être encore un peu patient. Ce que j'attends le plus, c'est de sentir la W17 sur la piste. Parce que le simulateur aide, mais le vrai retour vient quand la voiture bouge et quand tu gères l'énergie tour après tour avec les nouvelles règles. Je dois apprendre à utiliser la puissance au bon moment, sans vider la batterie trop tôt, et ça va demander un vrai travail aux ingénieurs. Mais c'est aussi ça qui rend 2026 excitant sur chaque run. Si on arrive à être fiable dès le début, alors on pourra pousser et à prendre des risques plus tard. Donc je veux surtout des journées d'essai propres, à accumuler du roulage et progresser sans brûler les étapes. Mercedes arrive à l'aube de 2026 avec une livrée familière et un projet qui veut redevenir gagnant. La W17 et le moteur doivent surtout être fiables et faciles à lire dès Barcelone. Si la base est propre, la performance pourra venir vite et la saison nous dira le reste. Pour la question du jour les amis, penses-tu que Mercedes peut vraiment redevenir l'équipe à battre en 2026 ou est-ce que Brackley va encore se retrouver à courir après la bonne direction dès les premiers essais? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, l'Alpine A526 a fait son shakedown à Silverstone, c'est juste ici.